OK. Vous venez juste de voir le concept de distribution d'échantillonnage de la moyenne et de théorème de la limite centrale. Vraiment important de comprendre ça, ces deux concepts-là. Très important, fondamental. Surtout le théorème de la limite centrale, ben les deux là. Mais le théorème de la limite centrale, fondamental à tout le reste du cours. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez rien à tout le reste du cours. Mais il est possible que vous dites, OK, je comprends la logique, là, que si je prends une infinité d'échantillons, je vais obtenir une distribution des moyennes, puis là, cette distribution-là va être normale, puis sa moyenne à elle va être égale à la moyenne de la population de départ, là, à mu. Puis je comprends que son erreur type va être égale à l'écart type divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans mes échantillons. Mais je comprends pas comment, comme je comprends ça en tant qu'affaire, là, sure, mais je comprends pas comment ça me permet de régler le problème, la question de départ, qui était la question suivante. Okay? Et c'est normal si vous ne comprenez pas comment, parce que je ne vous ai pas encore montré. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire. On va utiliser le théorème de la limite centrale pour régler ce problème-là ici. Je retourne à mon problème. Même problème que depuis le départ. Si on assume qu'en moyenne, les Ontariens et Ontariennes consomment 8 litres d'alcool par année avec un écart type de 1,99 litres. En d'autres mots, si j'ai une population de mu est égal à 8, sigma est égal à 1,99, et que je pige un échantillon de 50 Ontariens dans cette population-là, quelle est la probabilité que mon échantillon consomme en moyenne 8,45 litres par année ou plus? OK. Comment on pourrait réfléchir pour régler ce problème-là, puis utiliser le théorème de la limite centrale pour régler ça? Donc, le théorème de la limite centrale, ce qu'il nous dit, c'est que je pourrais tirer une énorme quantité d'échantillons de cette population-là. Donc, en d'autres mots, en résumé, si on veut, ce théorème-là consisterait à tirer une énorme quantité d'échantillons de taille n50 à partir d'une population dont mu est égal à 8 et sigma est égal à 1,99. Si je faisais ça, dans la question ici, on me dit quel est les. Tu sais, j'en tire un. J'en tire un, puis c'est quoi les chances que ce un échantillon-là, il y a une moyenne de 8,45 litres ou plus? C'est quoi les chances? Okay? J'en tire un dans cette question-là. Mais je sais que si j'en tirais tout un paquet, voire une infinité, ça c'est un parmi plusieurs que je pourrais tirer. Je sais que si j'en tirais tout un paquet, genre une infinité d'échantillons, ok, je sais que si je faisais ça, j'obtiendrais tout un paquet de x bar et j'obtiendrais donc une distribution d'échantillonnage des moyennes. Et je sais que le théorème de la limite centrale me dirait que celle-ci, cette distribution d'échantillonnage, aurait les propriétés suivantes. Premièrement, ce serait une distribution gaussienne, comme celle-ci, avec toutes ces fameuses probabilités gaussiennes-là qu'on connaît. Okay? Deuxièmement, je sais que sa moyenne à elle, à cette distribution d'échantillonnage de moyenne, ce fameux mu x bar, il serait égal à 8, parce qu'il serait égal à mu. Okay? Et troisièmement, je sais que son erreur type serait égal à l'écart type de la population divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans un échantillon qui est 50. Ça me donnerait 1,99 divisé par la racine carrée de 50, 0,28. Donc, j'obtiendrais une distribution d'échantillonnage des moyennes. Si je prenais une énorme quantité de moyennes, j'obtiendrais une distribution si je prenais, pardon, une énorme quantité d'échantillons de 50 personnes, j'obtiendrais au bout d'un moment une distribution d'échantillonnage des moyennes normales, dont la moyenne serait mu et l'erreur type serait 8,28. Okay? Et si je mets tout ça ensemble, normal, mu est égal à 8, erreur type est égal à 0,28, ben, je peux déjà visualiser ça comme ça. Là. Si je sais que c'est normal, je sais que les probabilités d'une distribution normale sont les suivantes. 0,14 sont là, 2,14 sont entre ici et ici, 13,59% sont entre ici et ici, 34,13% sont ici et ici, 34,13% sont entre ici et ici. Okay? Donc, je peux déjà dire des choses par rapport à la probabilité, là. Comme par exemple,
euh, je peux dire que 68,26% des moyennes que j'aurais obtenues en faisant ce processus-là, là, la répétition, 68,26% des X bars, là, des moyennes d'échantillonnage que j'aurais obtenues, tomberait entre moins 1 erreur type et plus 1 erreur type alentour de la moyenne. Ça veut dire tomberait entre 7,72 et 8,28. Okay? Ça veut dire que 68,26% des échantillons que j'aurais pris dans cette... si je faisais ça à répétition, là, 68,26% des échantillons que j'aurais pris auraient une moyenne qui tomberait entre moins 1 erreur type et plus 1 erreur type autour de la moyenne. Ou, en d'autres mots, aurait une moyenne qui tomberait entre 7,72 et 8,28. Je sais aussi que si je prenais une infinité d'échantillons comme ça, 0,14% de ces échantillons-là auraient une moyenne qui serait au-dessus de 3 erreurs type en haut de la moyenne. Ou, en d'autres mots, aurait une moyenne qui serait au-dessus, égale ou au-dessus à 8,84. C'est exactement la même chose que je faisais. Retournez voir les scores Z, là. Le PowerPoint avec les scores Z, c'est exactement la même affaire. Sauf que mes scores, maintenant, c'est des moyennes. C'est tout. C'est une distribution de moyennes. C'est plus une distribution de scores, mais c'est une distribution de moyennes. Donc, je peux déjà dire des choses de probabilité par rapport à... Tu sais, je peux déjà dire quelle serait la probabilité que si je pige un échantillon, si je pige un échantillon à partir de cette distribution-là, là. OK? Quelle serait la probabilité, par exemple, qu'il tombe entre un erreur type et 2 erreurs types? Bien, la probabilité qu'il tombe entre un erreur type et 2 erreurs types en haut de la moyenne serait de 13,59, par exemple. Tu sais, je peux dire des choses de probabilité comme ça. Mais là, ici, la question spécifique à laquelle je veux répondre, je ne sais pas si je l'ai mis ici, laissez-moi regarder, là. Ah oui, juste pour vous dire. Ce que je peux faire aussi, je peux faire exactement comme j'avais fait avec des scores bruts là, dans la distribution des quand j'avais parlé de la distribution normale. Je peux tout standardiser ça aussi. Je peux prendre cette fameuse distribution-là, là, des moyennes, ok, dont la moyenne est mu, puis l'erreur type est 0,28. Ok. Je peux prendre cette distribution-là, puis la standardiser. Ok. En d'autres mots, je peux prendre chaque X bar que j'ai obtenu, chaque moyenne que j'ai obtenue, là, échantillonnage, chaque X bar, et puis le transformer en score Z. En utilisant exactement la même stratégie que les scores Z que j'utilisais l'autre fois. Okay? Donc, chaque X bar dans cette distribution-là, en d'autres mots, chaque donnée, chaque point dans cette distribution-là est un X bar, right? Chaque point est une moyenne qui a été obtenue avec un échantillon de 50 personnes. Un X bar. Cette distribution-là est faite d'une énorme quantité de X bar. Je peux transformer chaque X bar en Z. ZX bar. Comme je pouvais transformer chaque score X en score Z, ZX, vous vous souvenez comment je transformais un score X, un score brut, là, un score X, en score Z ou ZX? Je faisais X moins la moyenne divisé par l'écart type. Je vais faire la même chose ici. Sauf que ma moyenne, c'est la moyenne des moyennes. Puis mon écart type, c'est l'erreur type. Et je vais faire ça. Un score Z X bar est égal à X bar moins la moyenne de la distribution des moyennes divisé par l'erreur type. C'est exactement la même chose. En d'autres mots, si je prends une moyenne dans cette distribution des moyennes qui est de 8,28, si je la transforme en score Z, ça va être 8,28 moins la moyenne de cette distribution-là qui était 8. On la voit plus ici, là, mais c'était 8. Divisé par l'erreur type qui était 0,28. Et ça va me donner 1. OK? Donc, une moyenne, un score dans cette distribution des moyennes-là de 8,28, ça me donne un score Z de 1.
Mais ça fait du sens parce que si je retourne ici, 8.28, c'était en plein à 1 erreur type. Okay? Et donc, vous pouvez standardiser n'importe quelle moyenne. Et cette distribution-là, comme je vous l'ai dit, elle est normale, selon la théorème de la limite centrale. Donc, vous pouvez tout de suite faire des calculs. J'en ai déjà parlé un peu, j'en reparle ici. Donc, par exemple, vous pouvez tout de suite voir que la probabilité que si vous pigez une moyenne au hasard dans cette distribution des moyennes-là, la probabilité que le score Z de cette moyenne-là soit plus grand ou égal à 1, plus grand ou égal à 1, ça veut dire 1 ou plus, donc c'est tout ça, ben c'est 13.59 plus 2.14 plus 0.14, c'est 15.87. Okay? Tout ceci devrait faire du sens, parce que c'est des scores Z, là. Sauf qu'on ne travaille plus avec des scores bruts, on travaille maintenant avec des X-bars. C'est une distribution, ça, pas de score brut, mais c'est une distribution de moyenne, de X-bars. OK. Donc, en d'autres mots, j'aurais... Ce que ça veut dire, ce que je viens juste de dire ici, là, c'est que si je pige une moyenne au hasard, j'aurais 16% de chance de piger une moyenne, avec un échantillon de 50, j'aurais 16% de chance de piger une moyenne qui est à 8.28 ou plus. Parce que vous vous souvenez que 8.28, ça représentait un score Z de 1, comme on voit ici. OK. OK. Mais là, il faut revenir à ma question de base. Il faut revenir à ma question de base. Les Ontariens boivent en moyenne 8 litres, parce que j'ai toujours pas répondu à ma question. On va le faire ici. Les Ontariens boivent en moyenne 8 litres d'alcool par année, avec 1,99 litres comme écart type. Si je pige un échantillon de 50 personnes, les Ontariens, quelles sont les chances, quelle est la probabilité que j'obtienne une moyenne avec ces 50 personnes-là, qui est de 8.45 ou plus. Bon. Ce que je sais, c'est que cet échantillon de 50 personnes est un échantillon parmi une infinité que je pourrais piger des Ontariens. OK? Et si j'en pigeais une infinité d'échantillons, j'obtiendrais une distribution d'échantillonnage des moyennes qui serait normale et qui serait la suivante. Si elle est standardisée, elle aurait une moyenne de 0, une erreur type de 1. Okay. Et donc, ce que je peux faire, c'est convertir ce fameux 8.45 litres. Je peux le convertir en score Z X-bar. Si je fais ça, en utilisant la formule, okay. Mon Z pour 8.45, c'est 1.61. Donc, si je reformule ma question, ça veut dire ça, que si j'assume que les Ontariens boivent 8 litres d'alcool par année et avec un écart type de 1.91, je pense que c'était ça, 1.99, je ne me souviens plus, peu importe. Okay. Quelles sont les chances que je pige, que si je prends un échantillon de 50 personnes, je pige un échantillon dont la moyenne, si je la standardise, est de 1.61. Ben 1.61, c'est où? Ben c'est comme ici, là, à peu près. 1.61 ou plus, pardon. 1.61 ou plus. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, à cause que la distribution d'échantillonnage des moyennes est normale, j'ai juste besoin d'aller voir dans la table des Z, d'utiliser la table des Z plutôt, pour trouver la probabilité qu'un score Z soit plus grand ou égal à 1.61. Et donc, ça veut dire tout ça ici, là, à partir d'ici, tout ça. Ben, allez voir ça. On peut le faire, ça, avec la table des Z. OK? Je ne vais pas le faire ici parce que je vais vous laisser le faire parce que vous savez déjà comment utiliser la table des Z.
Mais si vous faites ça, vous allez trouver la solution à la question. OK. Laissez-moi revenir au tout départ. OK? Ce que j'ai ici, c'est mes deux questions différentes. La question à laquelle vous êtes habitué et la nouvelle question. Relisons la question à laquelle vous êtes habitué. Si on assume que la consommation annuelle d'alcool se distribue normalement, je vais laisser le téléphone sonner, OK? Si on assume que la consommation annuelle d'alcool se distribue normalement et qu'en moyenne, les Ontariennes consomment 8 litres d'alcool par année avec un écart type de 1,99 litres, quelle est la probabilité que je pige au hasard un ou une Ontarienne qui consomme 8,45 litres par année ou plus? Ça, on a déjà tout vu ça là, quand on a parlé de distribution normale. Vous savez déjà comment faire ça. Vous savez que votre mu est égal à 8, votre sigma est égal à 1,99 et le x est égal à 8,45, puis on veut savoir la probabilité de piger un x qui est de 8,45 ou plus. Vous vous souvenez comment on fait ça? On convertissait 8,45 en score Z en faisant 8,45 moins la moyenne divisé par l'écart type. Ça donnait le score Z associé à un score de 8,45, c'était 0,23. Et si vous utilisiez la table des Z pour trouver la probabilité qu'un Z soit plus grand ou égal à 0,23, je n'ai pas la table des Z ici parce que je vous l'ai déjà montré puis vous pouvez le vérifier par vous-même, vous trouveriez que la probabilité est de 0,41, 41%. En d'autres mots, j'ai 41% de chance de piger au hasard un Ontarien ou une Ontarienne qui consomme 8,45 litres par année ou plus. Et c'est ce qu'on voit ici. En présupposant que tout ça se distribue normalement. Et ça, c'est ce à quoi vous êtes habitué. Là, c'est ce qu'on vient juste de faire. La fameuse question par rapport à la moyenne. Si on assume qu'en moyenne, les Ontariens consomment 8 litres d'alcool par année avec un écart type de 1,99 litres, et que je pige un échantillon de 50 Ontariens, c'est ça qui est différent. Ici, je ne pigeais pas un échantillon. Je vais juste piger une personne, je veux savoir la probabilité qu'elle obtienne un certain score ou plus. Ici, je pige un échantillon de 50 personnes. Quelle est la probabilité que mon échantillon consomme en moyenne 8,45 litres ou plus par année? Quelles sont les choses que je sais? OK? Je sais que si je fais ça, que si je pige une énorme quantité d'échantillons, je vais obtenir une distribution d'échantillonnage des moyennes, une DEM, distribution d'échantillonnage des moyennes, dont la moyenne serait 8, mu x bar est égal à 8, dont l'erreur type serait 0,28, parce que l'écart type divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans un échantillon, 0,28. Et je sais qu'elle serait normale, cette distribution d'échantillonnage des moyennes. J'obtiendrais une distribution d'échantillonnage des moyennes qui serait normale, avec une moyenne de 8 et une erreur type de 0,28. Et je sais que dans cette distribution d'échantillonnage des moyennes, une de ces moyennes-là que j'ai obtenues serait la moyenne x bar de 8,45. Okay. Quelles sont les chances? Quelle est la probabilité que l'échantillon que j'obtienne consomme en moyenne 8,45 litres ou plus? Ben, je vais standardiser 8,45. 8,45 moins 8 divisé par l'erreur type. Okay. C'est égal à 1,61. Et donc, la question que je demande, quelle est la probabilité que mon échantillon soit de 8,45 litres ou plus, que la moyenne de mon échantillon soit de 8,45 litres ou plus, ben, si je standardise tout ça, ça me donne la question, quelle est la probabilité que mon échantillon ait une moyenne que j'ai transformé en score Z, un ZX bar, qui est égal ou plus grand que 1,61. On voit d'où vient le 1,61. Et si vous faites ça, si vous utilisez la table des Z, si vous utilisez la table des Z pour demander quelle est la probabilité d'obtenir un Z qui est plus grand ou égal à 1,61, ce que vous allez trouver, c'est 5. 5%. Juste ici. C'est donc la réponse à ma question. Quelle est la probabilité que mon échantillon consomme en moyenne 8,45 litres par année ou plus? La réponse est 5%. J'ai 5% de chance de piger au hasard un échantillon de 50 Ontariennes qui boit en moyenne, ça devrait dire, attendez un petit peu,
Voilà. Je recommence ça. J'ai 5% de chance de piger au hasard un échantillon de 50 ontariennes qui boit en moyenne 8,45 litres ou plus par année. C'est ça la réponse à ma question. Donc la réponse, quelle est la probabilité que mon échantillon consomme en moyenne 8,45 litres par année ou plus? Réponse, 5% de chance. Et cette réponse-là dépendait du nombre de personnes dans l'échantillon. La réponse aurait été différente si j'avais pris des échantillons de 100 personnes. La réponse aurait été différente si j'aurais pris des échantillons de 25 personnes. Et c'est ça. Donc, oui, c'est compliqué, mais il faut absolument que vous compreniez ça. Donc, je vais vous donner un paquet d'exercices pour que vous pratiquiez avec ça. Et honnêtement, c'est vraiment en faisant les exercices que vous allez comprendre. J'assume qu'il y a certaines d'entre vous vont avoir tout de suite pigé. Vont être comme, ah, ok, ouais, non, c'est beau, je comprends. Je comprends que quand je prends un échantillon, c'est un échantillon possible parmi une distribution possible d'échantillonnage. Et cette distribution-là, elle est normale. Donc, techniquement, je peux utiliser la table des Z pour évaluer la probabilité d'avoir pigé un certain échantillon parmi cette distribution d'échantillonnage possible. Je comprends ça. J'assume qu'il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui sont déjà à ce niveau-là mentalement, là, cognitivement, de dire c'est beau, je le catch. J'assume que la plupart d'entre vous sont comme what? Qu'est-ce qui vient juste d'arriver? Je comprends rien. Si vous êtes comme ça, vous êtes comme moi en passant. Okay? Parce que moi, j'aurais été comme ça. Et pour vous, ça va être en faisant des exercices qu'au bout d'un moment, vous allez dire ok, je catch, je comprends. C'est beau. Donc, je vous donne ça à regarder. Regardez ça. Je vous fais faire je vous envoie des exercices dans pas long. OK? Bonne chance avec tout ça. Laissez-moi savoir si vous avez des questions. Ciao.